A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Un vrai RLTP ne dort pas. Voilà les gars. Salam alaikum aux premiers arrivés. Comme on le dit dans nos jargons, Ben Emié Kidra. Voilà. Moi je le dis toujours, je suis IBC voilà de Suisse. Si Ado pose sa candidature 1000 fois, moi je le vote 1000 fois. Voilà. Je suis Amadou Bon Coulibaly. Je soutiens la candidature d'Amadou Bon Coulibaly et je soutiens aussi la politique du président Alassane Ouattara. Pour moi, c'est du jamais vu. Et ça doit s'écrire dans l'histoire de notre pays. Un président qui gouverne la Côte d'Ivoire et qui demande à partir et qui laisse sa place à son premier ministre. Big up à toi, président. Ça rentre dans l'histoire de notre pays. Mais j'ai fait ma petite vidéo là pour m'adresser directement à Charles Blé Goudé. Oui, pour m'adresser directement à Charles Blé Goudé. Et puis avant de commencer cette vidéo, je vais poser une question aux pro-Babo, c'est-à-dire les fanatiques de Babo Laurent, les fanatiques de Charles Blé Goudé. Je vais leur poser la question, est-ce que la Côte d'Ivoire appartient aux pro-Babo? Ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire appartient au pro-Blé Goudé? Ou bien la Côte d'Ivoire appartient au FPI? Ça, c'est une question que moi, IBC, voilà, je ne comprends pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient au FPI? Ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire appartient à Babo Laurent? Ou bien la Côte d'Ivoire appartient à Blé Goudé? Moi, c'est une question que je ne comprends pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un président de la République. Le président de la République, c'est le président Alassane Ouattara. Et notre président, on a droit de lui donner ce respect. Voilà. Parce que chez nous, c'est un grand homme. Et ce grand homme-là, on lui doit du respect. Voilà aujourd'hui, quelqu'un qui est en prison. Tu as aujourd'hui une liberté conditionnelle que, voilà, ils t'ont approprié. Voilà. Et puis, tu peux quand même tourner. Et aujourd'hui, toi, dans tes discours, au fait, quand tu parles, je me demande, est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous dites? Aujourd'hui, c'est toi, au lieu de demander pardon, mais non, toi, tu dis, tu tends la main au président Ouattara. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour tendre la main au président Alassane Ouattara? Ouais, toi, aujourd'hui, là, tu veux tendre ta main au président Ouattara par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ouattara, ça fait depuis des années, oui, depuis des années, avant que Ouattara ne prenne ce pouvoir, a toujours tendu la main envers vous. Ouattara vous a toujours tendu la main. Vous n'avez jamais accepté la main de Ouattara. Ouattara vous a tendu la main. Et Ouattara même continue toujours de vous tendre la main. Aujourd'hui, tiens, liberté conditionnelle. Voilà, on a comment on appelle, amélioré un peu ta liberté conditionnelle. Aujourd'hui, tu penses que la Côte d'Ivoire vous appartient. Non! Le goût de la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Je crois que quand on veut demander une doléance à un président de la République, ce n'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Faut pas oublier le passé. Non, n'oublie pas le passé. C'est pas toi qui vas venir en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vont parler de paix. La Côte d'Ivoire, elle s'est déjà réconciliée. La Côte d'Ivoire vit en paix. C'est seulement vous les fanatiques de Blé Goudé, vous les fanatiques de Babo Laurent, c'est vous qui ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ta petite liberté conditionnelle là que tu vas venir t'asseoir pour dire que tu tends la main au président Alassane. Non. Ta main là, on n'en veut pas. Il faut qu'on te dise carrément la vérité. Ta main là, on n'en veut pas. Parce que c'est même pas comme ça, on tend la main à un président de la République. Non. Non. Ça fait depuis combien d'années vous avez géré le pays là? Babo Laurent gérait le pays là. Et toi, Charles Blé Goudé, quand Babo Laurent a perdu le pouvoir, tu pouvais quand même conseiller Babo Laurent. Tu ne l'as pas conseillé. Tu n'as pas conseillé Babo Laurent.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas une Côte d'Ivoire où n'importe qui peut venir la gouverner. Non. Quand on parle d'une nouvelle génération, on sait que vous êtes jeunes, mais vous, la jeunesse, vous, la nouvelle génération de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas des jeunes dont que la Côte d'Ivoire peut vous faire confiance. Non. Les Ivoiriens n'ont pas confiance à Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens n'ont pas confiance à Soro Guillaume. Non. Non. Quand on parle de paix et réconciliation, un président de la République du nom, Alassane Ouattara, qui est venu au pouvoir et qui vous a tendu la main. Depuis, la main du président est toujours tendue envers vous. Le président vous a demandé pardon. Le président vous a dit allons-y en réconciliation. Le président même vous a dit venez, on va travailler ensemble. Et toi aujourd'hui c'est chaud derrière toi. Toi tu tends ta main pourquoi? Pour aller en Côte d'Ivoire, aller créer encore le feu en Côte d'Ivoire. Et puis vous les pros, comment on appelle Blé Goudé là, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Blé Goudé lui-même vous dit qu'il tend la main au président Ouattara. Dites vous-même que le président Ouattara, là, la vraie liberté de Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent dépend du président Ouattara. La vraie libération de Charles Blé Goudé et de Gbagbo Laurent dépend du président Ouattara. Donc, tant que vous êtes dans votre histoire de haine, regardez déjà la petite libération que la CPI a annoncée. Regardez vos comportements déjà. Regardez vos comportements déjà. C'est ça, la réalité. Pourtant, la vraie libération, là, ça dépend de nous, les gens du RHDP. Ça dépend du président Alassane Ouattara. Parce que sans le président Alassane Ouattara, Gbagbo ou Blé Goudé ne regagnera jamais la Côte d'Ivoire. Vous le savez. Aujourd'hui, quand on regarde les Soro Guillaume, oui, Soro Guillaume aujourd'hui qui vous manipule. Soro Guillaume aujourd'hui qui vous prend comme des gens qui réfléchissent par vos lanus. Et c'est lui qui vous manipule pour pouvoir, pour ne pas aimer le RHDP ou bien pour ne pas aimer le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il a tout prouvé en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à prouver maintenant à qui que ce soit. Vous l'avez traité de dictateur. Vous l'avez traité de quelqu'un qui veut gérer le pouvoir. Maintenant, il demande à partir. Oui, il demande à partir. Au RHDP, ils ont choisi quelqu'un du nom du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly pour lui succéder en octobre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quelle politique le président Alassane Ouattara n'a pas montré à la Côte d'Ivoire? C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate, le président Alassane. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Du jamais vu. Un président qui vient et qui fait 2 mandats et qui demande à partir. Aujourd'hui, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils disent, ils disent que c'est la constitution. Le président Alassane Ouattara n'avait pas le choix et c'est pour ça que le président est parti. Mais ça prouve vraiment que le président Alassane Ouattara n'est pas un dictateur. Sinon, le président Ouattara, là, vous croyez que son départ, là, ça nous a plu? Non. Le départ du président Alassane Ouattara ne nous a pas plu. Nous aimons encore le président Ouattara et nous voulons que le président Ouattara gouverne encore ce pays. Mais le président Ouattara lui-même, vu que c'est un vrai politicien et vu que c'est quelqu'un qui veut le bien-être de la Côte d'Ivoire, il a demandé à partir. Vous avez cette honte-là. Aujourd'hui, toi, Charles Blé Goudé, oui, toi, Charles Blé Goudé, en tant qu'un jeune politicien, en tant que quelqu'un qui a de l'avenir devant toi, c'est pas toi encore qui va venir avec une politique d'hypocrisie ou bien une politique de aigri pour venir dire tu tends la main au président Alassane Ouattara. Toi, tu es qui? En fait, c'est ce que je ne comprends pas. Toi, tu es qui? Tu es qui? Parce que le monsieur, lui, il pense à sa personne. Hein. Lui ne pense pas au pro-babo. Lui, il pense à lui-même, sa propre personne. Hein. Mais lui ne pense pas au pro-babo. Les pro-babo aujourd'hui, là, quand ils ont donné cette petite libération, leur sortie, leur petit geste là, on a vu le mauvais comportement en eux. Charles Blé Goudé, toi ou sans toi, la Côte d'Ivoire, elle se réconcilie. C'est parce que c'est vous qui ne voulez pas une vraie réconciliation. Vous voyez la vérité? Toi qui as traité le président Alassane Ouattara de Burkinabé, traité le président Alassane Ouattara de sauteur de clôture. Tu as dit que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui était mieux pour faire les Jeux olympiques. Donc, vous avez attendu d'abord qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire avant de dire que vous allez tendre la main au président Alassane Ouattara. Pourtant, où Gbagbo Laurent avait perdu là. Si vous avez déjà tendu la main au président Alassane Ouattara, aujourd'hui là, vous ne serez pas à la CPI. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Et quand on prend Soro Kibafoury Diom,
c'est un jeune. Oui, c'est un jeune. Quand on parle d'une nouvelle génération, vous pensez que la Côte d'Ivoire, on va donner la Côte d'Ivoire à cette nouvelle génération qui veut la détruire? On ne peut pas donner la Côte d'Ivoire à des gens qui pensent à détruire ce qu'ils n'ont pas arrangé. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas la donner à Blé Goudé. Non, il faut qu'on soit sincère, les gars. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas la donner à Soro Kibafoury Guillaume parce qu'on dit Soro Guillaume, c'est un jeune. Soro Guillaume lui-même, dans le temps des rébellions, il a apporté quoi pour la Côte d'Ivoire? Il a apporté quoi pour les Ivoiriens? Et aujourd'hui même là, dans ces histoires pour dire qu'il est parti, il a apporté quoi? D'abord même dans la politique ivoirienne, ou bien d'abord même, il a apporté quoi en Côte d'Ivoire? Zéro à la base. Vous ne faites que la politique de mensonge, la politique de haine. Hier, c'était le président Amadou Bon Coulibaly qui est décédé. On a envoyé de ces filles qu'on ne sait pas d'où ils viennent appeler dans les hôpitaux pour dire non que ouais, il n'y a pas un certain premier ministre là-bas. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous voulez de la politique du RHDP? Parce que le RHDP, ils ont déjà tout montré. Ils ont déjà tout prouvé. Ils ont déjà tout prouvé en politique. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tendre la main comme ça. On ne peut pas se lever comme ça. Dès qu'on a vu qu'on a tué les Ivoiriens, on a poussé les enfants des gens à aller se donner à mort. Aujourd'hui, c'est toi qui vas venir s'asseoir pour dire non, je tends la main au président Alassane Ouattara. Mais vous, les pro-babos, là même, là, réfléchissez vous-même. Pourquoi il tend la main au président Alassane Ouattara? Pourquoi lui, il tend la main au président Alassane Ouattara? Et vous, là, vous n'aimez pas le président Ouattara. Vous-même, posez-vous la question. Lui, il dit, lui, Charles Blé Goudé, lui, il tend la main au président Alassane Ouattara. Et vous qui êtes les pro-babos, là, pourquoi vous n'aimez pas le président Ouattara? Lui-même, Charles Blé Goudé, il voit la vraie vérité qui est là. C'est pour ça qu'il dit, il tend la main au président Alassane Ouattara. Sinon, vous croyez que si ce n'était pas à cause de son arrivée en Côte d'Ivoire, il va tendre sa main au président Alassane Ouattara? Non. Non. On lui pose la question, Soro Kibafoury Guillaume, allez te voir. Aujourd'hui, tu avais pris Soro Kibafoury Guillaume comme ton allié. Tout ça, c'était pourquoi? C'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est gouvernée par une bonne gouvernance. Nous avons besoin des gens, aujourd'hui là, qui peuvent envoyer la vraie paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle, s'est déjà réconciliée. C'est vous, les politiciens, c'est vous, les fanatiques, là. C'est vous qui ne voulez pas vous réconcilier avec le RHDP. Sinon, la vérité, elle se trouve sur terrain. Le RHDP construit, vous ne voulez pas. On met goudron, vous ne voulez pas. Tout ce que, ce gouvernement a fait comme réalisation en Côte d'Ivoire, vous n'en voulez pas. Bon, juste qu'est-ce que vous voulez? Il n'y aura jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Et cette vérité-là, mettez-vous ça en tête. Cette année, les élections, Blé Goudé ne pourra pas être candidat aux élections. Oui, Blé Goudé ne pourra pas être candidat aux élections. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà un mandat d'arrêt qui est contre lui. Soro Kibafoury Guillaume, cette année, ne pourra pas être candidat de Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, là, ils le savent. Ils ne peuvent pas être candidats de Côte d'Ivoire. Donc Soro Guillaume lui-même, il le sait qu'il ne serait pas candidat de la Côte d'Ivoire. Ils le savent. Mais tout ça là, c'est pour taper eux-mêmes leur tam-tam. Et puis eux seuls vont danser pour faire croire au monde entier que voilà, le RHDP veut, veut les écarter dans les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Il y a déjà un mandat d'arrêt qui est contre eux. Donc eux là, ils ne pourront pas poser leur candidature en octobre 2020. Ça c'est clair et net. C'est fini pour Soro Kibafoury Guillaume cette année. Charles Blé Goudé, ce n'est pas quelqu'un d'exemple. Il ne nous montre même pas que pendant la prison qu'il a fait, la prison lui a permis à réfléchir. Mais non, la prison ne lui a pas permis à réfléchir. La prison encore qu'il a fait, ça l'a permis d'avoir plus de haine. Parce que ta manière de venir au RHDP, ce n'est pas avec une bonne condition. Tu viens avec une mauvaise condition. C'est pas ça. Le RHDP aujourd'hui, si vous voyez que le RHDP gère ce pays sans problème, sans cœur et sans guerre, c'est parce qu'en réalité, nous avons ces hommes politiques là sont des gens du cœur. C'est ça qui est la vérité. Le RHDP, tous ceux qui sont au RHDP sont des gens de cœur. C'est ça qui est la vérité. Ils n'ont pas la haine dans leur cœur. Non. Ils peuvent accepter la main tendue de Charles Blé Goudé. Mais de la manière dont Charles Blé Goudé a demandé à tendre sa main, ce n'est pas comme ça. C'est un manque de respect pour notre président Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens n'ont pas oublié. Les Ivoiriens n'ont pas oublié. Vous pensez que les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire,
Vous pensez que les Ivoiriens ont oublié? Non, les Ivoiriens n'ont pas oublié. Vous pensez que les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne veulent pas avoir ceux qui ont été responsables de ces crimes? Non. Les Ivoiriens veulent savoir la vérité. Les Ivoiriens veulent voir ceux qui ont tué ces Ivoiriens, ceux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on vous libère, pourtant il y a eu des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Apprenez à respecter. Votre libération dépendra de votre propre volonté. Votre libération là, dépendra de votre propre cœur. Parce que tant que vous avez cette histoire de haine dans votre cœur, Charles Blé Goudé ne regagnera jamais la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent ne regagnera jamais la Côte d'Ivoire. Il faut que vous soyez sincères. Il faut que vous soyez sincères dans votre cœur. Mais tant que vous n'êtes pas sincère, votre manipulation là, ou bien votre jeu politique dont vous voulez venir avec, nous là, nous on voit. C'est comme vos présidents avaient dit Gbagbo Laurent. Quand vous nagez, vous pensez qu'on ne voit pas votre dos. On voit votre dos. C'est ça. Ce n'est pas ça la politique. Vous avez insulté le président Alassane Ouattara. Vous l'avez dénigré. Vous l'avez humilié. Mais le président a toujours résisté. Et le président a toujours tenu sa parole. Le président Alassane Ouattara n'est pas venu de lui-même au pouvoir. Oui, il n'est pas venu de lui-même au pouvoir. L'homme que vous avez appelé d'étranger, c'est le père fondateur. Il faut voyer aller chercher le président Alassane Ouattara aux États-Unis parce que ça allait mal économiquement en Côte d'Ivoire. C'est pour ça le père fondateur allait chercher le président Alassane Ouattara parce qu'il savait que ce monsieur était capable, oui, pour comment on appelle, voilà, pour gérer l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le président Ouattara, d'une part, a sauvé même le président Houphouët-Boigny. Donc apprenez à respecter le président Ouattara parce que c'est un homme de paix, c'est un homme respectueux et c'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire un président qui va gouverner la Côte d'Ivoire et qui va demander un parti et qui va laisser sa place à un successeur. Dites-vous que oui, c'est un grand pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans le jeu politique ivoirien, c'est un très grand pas. Merci au président Alassane Ouattara. Oui, le pro-Gbagbo, c'est ça que vous devez quand même mettre en tête. Que ce que le président Ouattara a fait, il a tout montré. Un, par développement et deux, en politique. Parce que quand on dit développer un pays, il a fait. Et cette fierté-là, il part avec. Et quand on dit la politique en Côte d'Ivoire, il a montré. Parce que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un président qui va faire 2 mandats, qui ne va pas confisquer le pouvoir et qui va demander à partir sans qu'il y ait le sang versé en Côte d'Ivoire. Donc, Président, tu es un champion. Et c'est pour ça, moi, IBC Wola, je dis et je répète, je vote le RHDP. Mais de passage, j'ai dit à tous les ressortissants suisses, oui, il y a une réunion qui serait à l'ambassade de Berne. Demain, à partir de 18h, ouais, tous Ivoiriens, tous membres du RHDP, tous à l'ambassade de Berne. Demain, à partir de 18h, pour les enrôlements. Oui, parce qu'en octobre 2020, c'est un attaque au clé avec le Premier ministre, avec le nouveau visage du RHDP, Amadou Bon Coulibaly. Waouh, le lion, il va pas toi.